tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo donc ouverture des calendriers de l'Avent Scrap Daddy et fait du scrap. Donc pour info, on est le 20, enfin on est le 26, il est à peu près 1h du matin. En fait, je me suis dit je vais ouvrir maintenant, comme ça ce sera fait, en sachant que Scrap Daddy, on a encore une pochette au 26. Donc elle sera en 2 fois pour moi, en 1 fois pour vous. En fait, le truc c'est que j'ai plus sommeil parce que y a eu le couvre-feu à 20h, donc on est rentré chez nous. Et le problème, c'est que je me suis endormie et je me suis réveillée vers 10h. Donc j'ai plus sommeil et je me suis dit, comme ça, je commence la vidéo, ce sera fait. Et ce sera ça à moins en faire. Donc il n'y aura pas de création cette semaine. Enfin, je pense pas, sauf si je suis ultra motivée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais plutôt vous faire un récap de ce que j'ai eu. Donc je veux pas que la vidéo dure 1 heure. Et je vous dirai ce que j'ai préféré et ce que... enfin, lequel j'ai préféré et lequel j'ai moins apprécié, bien que je ne le déteste pas, hein, bien entendu. Donc, on va commencer par donc, la fée du scrap. Donc, au numéro 21, on a encore eu donc, un dies. Et là, c'est Destination de rêve. Donc, toujours dans le même principe. En numéro 22, donc là, on a eu un grand pochoir sapin, qui est plutôt sympa. Le sapin est sympa, voilà. Il est original, je trouve. Ça change des sapins qu'on peut voir. Je vais mettre ici pour ne pas l'abîmer. En 23, on a eu un tampon flocon de neige. Donc lui aussi, je le trouve fort sympathique. Et donc, ça s'est arrêté au numéro 24. Et donc, on a eu un album. Alors, je le trouve très joli. Mais pour celles qui ont eu l'album, dites-moi, comment vous le reliez? Parce qu'en fait, moi je vois ça, la reliure comme ça. Enfin, ça va venir comme ça, avec votre papier, quoi. Et comme ça. Ou alors le papier, il faut le descendre ici pour le faire maintenir. Je sais pas trop en fait. Sachant qu'on a un petit écart toujours, on les colle pas. Faut jouer sur le papier, sur cette largeur-là. Je sais pas trop. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très sympa en fait d'avoir un album comme ça. Alors les dimensions, ça doit être du 10 par 15. 10, ouais c'est ça, c'est du 10 par 15. Pourquoi pas? Franchement, non, j'étais contente. Donc du coup, fait du scrap, c'est terminé. Scrap Daddy, numéro 21. Donc on a eu un pochoir. Donc le pochoir, c'est la taille que eux ils font hein. Quand on reçoit nos box, c'est cette taille-là. Ils l'ont pas rétréci pour le calendrier de l'Avent, donc ça, je trouve ça vraiment cool. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Donc le pochoir s'appelle Fleur étoilée. Donc à voir une fois servi quoi. Le numéro 22. Donc, c'était un embellissement liège, donc photo du bonheur. Et on a eu un dies tendresse, souligné, donc je le trouve sympa. Euh, 23, là je crois qu'il y avait que ça. Hop, je vérifie toujours. Donc le 23, on a eu un tampon. Ces petits détails qui comptent pour nous. Donc j'aime beaucoup l'écriture. C'est comme si c'était nous qui avons écrit en fait. Donc je trouve ça cool. Numéro 24. Alors là, j'avoue, pour un numéro 24, je pensais que... Enfin, j'aurais préféré un tampon plutôt que des étiquettes. Mais c'est parce que, voilà, dans un calendrier, les étiquettes, je suis pas vraiment fan. Donc, on a eu un dies feuille. Et donc, du coup, les étiquettes, dans les tons bleu, gris et, on va dire, doré. Un instant de bonheur ensemble, juste nous, toi et moi. Bonheur immense, machin, machin. Ça pue l'amour, en fait. Le numéro 25, du coup. Alors là, j'étais super contente. Alors ça, il faut que... Hop, je l'enlève. On a eu des petits bonbons.
Donc ils ont fait en fait personnaliser des petits M&M's, donc rose et bleu, tout simplement par rapport à leur logo, avec des petits sapins. Je sais pas, oui, je pense que vous verrez bien. Et il y en a un où c'est écrit, là je pense pas que vous verrez, mais ici c'est écrit Scrap Didi, merci. Et voilà, on a 5 petits M&M's, mais j'ai trouvé l'attention vachement sympa. Je vous jure, entre sympa et sapin, j'ai du mal. Ensuite, on a eu donc un Dies Nous, donc ça j'ai trouvé ça très cool aussi. Et ensuite, on a eu Famille. Alors, c'est un peu le même style d'écriture. C'est comme si, en fait, quelqu'un avait écrit à la main. Ce sont les personnes qui sont chères à nos yeux et que l'on aime de façon inconditionnelle. Alors, je dirais que cette description n'est pas valable forcément pour la famille, mais en majorité, on va dire que oui. On sent la peau de vache qui parle. Donc, il est de taille relativement normale. Hein. D'ailleurs, lui, je ne vous l'ai pas montré, mais il est comme ça en longueur. Donc pour l'instant voilà, donc ça en fait je ne vous l'ai pas montré, pourquoi dessus en fait on a un code promo qui est réservé aux personnes qui ont pris le calendrier de l'Avent, donc forcément je ne vous le donnerai pas. En fait il nous offre 15% jusqu'à la fin de l'année, donc j'ai trouvé ça super sympa, parce que ça nous fait 15%, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Et en fait demain on a rendez-vous sur le groupe Scrap Didi à partir de 14 h avec notre pochette 26. Donc je sais que sur la pochette 26 en fait on voit, comme c'est du craft, c'est écrit ticket. Donc ça doit, voilà, je sais pas s'il faut qu'on l'ouvre avant, si je pense que je l'ouvrirai demain matin quand même. Je pense que ça ne m'aidera pas non plus, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup moi je vais vous retrouver plutôt samedi soir je pense, pour vous expliquer ce qu'on avait et du coup faire un topo de tous mes calendriers de l'Avent réunis. Donc pour que ce soit équitable, j'enlèverai les dies de chez Scrap Didi pour qu'on puisse comparer à peu près ce qu'on a eu dans 2 calendriers de l'Avent, en sachant que pourtant la fille du scrap, pour rappel, était à 49,90 € je crois. Et Scrap Didi, donc moi celui que j'ai pris c'est celui à 70 € et j'ai un doute, faudrait que je regarde avant de refaire donc la deuxième partie. J'ai un doute si le simple chez Scrap Didi n'était pas à 30 € ou 35, du coup la moitié des 70. Je sais pas si je peux retrouver les prix. Du coup, niveau prix, Scrap Didi serait moins cher en enlevant les dies, bien entendu, parce que dans le simple, vous n'avez pas de dies. Chez la Fée du Scrap, vous en avez. Donc du coup, moi, je vous retrouve demain. Et puis, j'ai peut-être pensé à aller me coucher. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, le numéro 26, ça y est, il est passé. Là, on est le 28, je crois. J'ai un petit jour de retard. Donc, en fait, dedans, on avait le petit ticket. Et en fait, ils ont fait des tirages au sort par rapport au numéro qui était affiché sur le ticket. Donc, ils ont fait gagner le remboursement d'un calendrier de l'Avent. Ils ont offert 2 bucks. Et ils ont offert 5 bons d'achat de 5 €. Donc franchement, je trouve que c'était vraiment cool de leur part de continuer dans cette lancée Noël, tout ça. Donc voilà, donc moi j'ai perdu, mais c'était vraiment cool de leur part. Donc du coup, je vous avais dit qu'on allait faire un petit récap sur les 2 calendriers de l'Avent. Donc pour rappel, Fée du Scrap, on va tout ressortir. Ça va être le bazar, mais c'est pas grave parce qu'après du coup je vais tout ranger, je vais plus laisser tout ça dans les boîtes. Donc au total, Fée du Scrap, on a eu donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pochoirs. 1, 2, 3, 4 tampons. Donc je dis 2 embellissements, non 5 tampons, pardon. 2 embellissements parce que c'était tout simplement 2 pochettes. 2 badges dans une même pochette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dies. Et donc l'album. Donc Fée du Scrap, il y en avait pour 39,90 €. Scrap Didi. Donc des étiquettes. Bon, j'ai déjà commencé à les utiliser. Donc pour sur 25 cases, je compte pas la 26 que c'est le ticket.
Pour 25 sachets, honnêtement, juste ça d'étiquette, moi ça me va très bien. On a eu un pochoir. Alors là, j'ai réuni tous les dice parce qu'après, je vais les enlever. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dice. En sachant qu'on a eu un tampon où il y avait un dice dedans. Des petits bonbons. Après, au niveau embellissement, on a eu des embellissements bois, embellissement acrylique, acrylique métallique, du liège, embellissement acrylique, bois, bois. Il y en a qui sont déjà plus là parce que je m'en suis déjà servi. On a eu des badges. Et après, on a eu des tampons. Et ce que j'aime beaucoup dans les tampons qu'on a eu, c'est que on a eu des tampons de fond, des tampons de texte. Qu'est-ce qu'on a eu? Voilà, c'est celui-là qu'on a eu avec le dies. Hop, tampon de fond et tampon dessin. Du coup, on en a eu qu'un. On a eu plus de tampons de texte quand même. Mais voilà, c'est jamais la même chose. Là, vous avez définition de famille. Là, on a un tampon de fond. Là, on a des petits fanions. Meilleurs vœux, joyeux Noël. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment très varié. Donc ça, c'est Scrap Didi. Alors, fait du scrap, je vous ai dit 39,90 €. Pour Scrap Didi, donc moi j'ai pris le Folie qui est à 69,95 € et il y avait le Douceur, donc 34,95 €. Le Douceur, c'est-à-dire que c'est moins, enfin c'est le Folies moins les dies. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que je suis claire. Donc pour Scrap Didi, on a eu tout ça pour 34,95 €. Personnellement, mon choix va pour Scrap Didi, pas pour la quantité parce qu'au final, on a le même nombre de cadeaux, enfin plus 1 parce qu'il y avait 25 cases, mais pour la diversité, pour voilà, il y a plein de choses différentes. Fait du scrap, bah, on a eu plein de pochoirs, comme je dis, hein, malheureusement pour moi, c'est des mini pochoirs. J'aurais aimé que ce soit en 10 par 15 comme elle les vend sur sa boutique. Après, c'est que mon avis. Hein. On peut en faire quelque chose. Par contre, je dis pas que ça va pas me servir. Non, ça va être utile, mais par petites touches. Quoi. On ne pourra pas faire un grand élément ou alors il faudra bien le recaler. Les dies, c'est pas ce que j'ai préféré parce que c'est toujours le même système, mis à part celui-ci qu'on a eu dès le premier jour. Mais c'est toujours un système de dies. Et en fait, ça note dans... ça écrit dans la... Oh, Shana, Carpul, attendez. Désolée, le petit jeune voulait jouer avec la petite vieille. Donc je disais, c'est voilà, toujours les mêmes dies, c'est-à-dire que c'est l'empreinte dans la feuille et c'est pas quelque chose que vous allez avoir en main. Donc ça, c'est la grosse déception, c'est au niveau des dies. Après, je suis très contente des embellissements bois. Ça, il n'y a pas photo, c'est très bien. L'album, il faut juste que je capte comment l'utiliser. Après, au niveau des tampons, bon, bah là, je suis un peu déçue parce que du coup, il a des défauts. Mes préférés, ça va être ces trois-là. Donc, le fond de flocons, le petit texte ici de Noël. Et ici, la fleur, par contre, là, je suis vraiment fan à 100%. Les badges ici, pour moi, ça ressemble pas en fait à ce que la Fée du Scrap fait. Donc voilà, clairement l'année prochaine, s'ils refont un calendrier de l'Avent, je ne le prendrai pas. Je reprendrai très certainement celui de chez Scrap Didi. Très certainement parce que bah voilà, il y a du choix. Vous voyez, si on compare, donc là oui, je rajoute les dies, mais on a des mots, on a du feuillage, des mots, étiquettes. Donc là pour faire des fonds dans les pages. Ils ont même fait une fleur inversée, là un triangle. Enfin voilà, il n'y a pas photo, enfin je sais même pas si on peut les comparer de toute façon.
Donc voilà, mon avis. Dites-moi en commentaire vous, ce que vous en pensez. Alors j'ai déjà eu pas mal de commentaires comme quoi beaucoup préféraient celui de Scrap Didi et qui allaient sûrement le prendre pour l'année prochaine. Moi, c'est ce que je compte faire parce que franchement, il y a pas photo, quoi. Et puis, peut-être qu'une autre boutique sortira un autre calendrier de l'Avent. Peut-être que je me laisserai tenter parce que voilà, c'est la surprise aussi. Et comme je vous dis, c'est pas une déception à 100%. Il y a des produits que j'aime beaucoup, d'autres je sais que ça va aller sur Vinted. Bon, après c'est encore, comme je dis, c'est par rapport à mes goûts. Je sais très bien que d'autres personnes vont apprécier tous les petits pochoirs et tout. Mais voilà, ou alors je suis trop dure. Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je commanderai toujours sur la Fée du Scrap parce que voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est pas une boutique où je vais commander beaucoup, mais voilà, j'aime bien de temps en temps passer commande chez elle. Donc voilà. Donc voilà ma petite rétrospective des calendriers de l'Avent de 2020. Et puis bah, la vidéo se termine. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!